Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur le jeu Winter Survival. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une autre vidéo, mais là, j'ai l'armée des morts qui commence à se diriger vers mon camp. Donc en fait, l'armée des morts, je vais cliquer dessus. On va faire le petit point d'interrogation. Euh, je vais vous laisser lire ça tout en détail. Je vais vous faire une petite synthèse. En fait, l'armée des morts, elle va vous attaquer tous les 3 jours. Vous allez pouvoir réduire la puissance d'attaque ou totalement l'éliminer en allant en vous déplaçant dessus, en faisant intercepter là en bas. Par contre, vous allez devoir combattre plusieurs zombies. Donc je suis allé déjà faire un petit tour tout à l'heure. J'ai vu les points de vie, ils n'étaient pas très élevés, du coup je vais essayer d'aller l'intercepter. Du coup on va récupérer quelques ressources, notamment une nouvelle monnaie. Euh, je vais cliquer sur le bouton événement, on voit rien. Du coup, par rapport à ça, je vais essayer de me faire. Donc, déjà, je vais prendre du soin. Hop, je vais mettre cuire ça. Hop, ok. Je vais me crafter aussi des armes et une ou deux armures si possible. Voilà, alors attendez, ça se range pas ici. Ça va se mettre là aussi. Je vais prévoir des épées en cuivre, en armes. Je vais prendre un arc que j'ai récupéré au village des tops. Donc un arc de niveau 1. On va essayer. On va voir ce que ça dit. Et je vais récupérer aussi enfin, je vais prendre une arme qui a la compétence découpée, donc qui fait une attaque en éventail devant soi pour essayer de toucher plusieurs ennemis en même temps. Alors, hop, je reprends tout ça et je vais voir pour me crafter du coup. euh, donc c'est l'armure de niveau 2, comme ça je vais être sûr. Allez, hop, j'aurais pas assez de peau de bête pour m'en faire deux. Ok, il va me manquer des bottes. Ouais, donc on va faire des bottes normales, niveau 1. Allez, tac. Ah bah non, il m'en restait en fait. Oh bah nickel, je vais pouvoir me faire ce que je voulais. Allez, donc c'est pas grave, je vais en prévoir une deuxième quand même. Ce sera ça de fait. Voilà. Et ensuite en armes, épée en cuivre, je vais essayer d'en crafter au moins 3. Normalement j'ai les ressources nécessaires. Hop. Alors on va faire ça. Alors moi j'aime bien ranger mes équipements de cette manière. Hop. Voilà. Donc il me faut du bois de pin. Voilà. Il me faut les pignons et le minerai de cuivre. Hop. On va en faire 3 tout de suite. Voilà, impeccable, j'ai les pièces de précision nécessaires. Alors l'armée des morts, vous pourrez le lire euh, dans la description, dans le petit point d'interrogation que j'ai un peu zappé parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. En fait, votre camp, il va vous donner un certain seuil de défense. En fait, c'est en améliorant votre camp que vous allez augmenter cette défense. Donc pour l'améliorer, c'est principalement les murs de ville, les monticules de barrière. Donc ça, les monticules de barrière, c'est assez élevé. Les murs de ville, je pense que j'ai déjà commencé à en récupérer. Donc là, voilà, mur de ville niveau 1. Donc en fait, vous pouvez en faire énormément. Ça va augmenter votre défense du camp.
On a la suite du mur de ville, donc on a la porte ici qui se débloque au niveau 25. Alors on a différents éléments, donc en fait c'est des jonctions. On va avoir la jonction en croix, la jonction en T, la jonction en, en coin. Tout ça au niveau 33. Et pour finir, les monticules de barrière au niveau 50. Donc là, les monticules de barrière, ils sont assez difficiles à crafter par contre, hein. Je vous le cache pas. J'ai vu beaucoup de joueurs qui se font deux séries de barrières de murs de ville. Parce qu'en fait, c'est quand même relativement plus facile à faire. Regardez, du bois, de la pierre, tout simplement. Ensuite, là, c'est bien marqué niveau 1. Vous pourrez augmenter les niveaux de comment? De ces différentes parties de murs. Alors, du coup, on a les armes. Voilà, je vais équiper ça ici. Bon, je prévois, je pense, beaucoup plus que nécessaire, mais je préfère prévoir. Donc là, l'arc que je vais prendre, c'est l'arc de niveau 1 qu'on récupère dans le village des tops à l'entrée. Enfin, vous avez une chance de récupérer un. Là, l'arc de niveau 2 que j'ai ici, j'ai dû le récupérer avec le bonus de connexion journalier là, de nouveaux joueurs. Alors attendez, hop, le marchand, check-in. Voilà, bah, je l'ai récupéré aujourd'hui. Hop, mais bon, je vais partir du principe que les joueurs l'ont déjà utilisé. Donc je vais partir avec l'arc de niveau 1, je vais comme ça vous montrer un petit peu la technique. Enfin une technique à l'arc. Et alors qu'est-ce que je voulais prendre? Voilà, c'est ça, 1, 2, 3. Ces armes-là, les épées de glace brisées. Vous voyez, c'est marqué capacité spéciale découpée. Donc en fait, elles vont faire une attaque en éventail. Donc je vais en prendre une ou deux. Je vais en prendre deux, allez hop. Et ensuite, j'ai besoin de rien d'autre, hein, à part du soin. Donc je vais prendre du lait de feu, je vais en recrafter un petit peu. Allez hop, autre. Je vais faire le maximum, tiens, pour voir que je peux faire. Bon, je pense que ça va s'arrêter là. 9. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à l'attaque de l'armée des morts? Plus vont monter de niveau, plus les ennemis seront forts normalement. Euh, En fait, nous, notre camp, il a une valeur de défense et à contrepartie, l'armée des morts a une attaque de puissance, d'attaque. Je vais le montrer un peu plus là, le temps d'y aller. Je termine juste de crafter ça. Voilà. Hop. Moi, j'en ai 16, c'est bien. Je vais en utiliser un maintenant. Voilà, je vais rester sur ça. Le dragon, je vais le prendre avec moi directement comme ça, dans le doute. Et normalement, bah, c'est parti, hein, on a tout ce qu'il faut. Je vais équiper l'arc ici donc. Mon inventaire rapide. Et donc l'armée des morts. Hop. Donc là, vous voyez, puissance des morts vivants, 666. Nombre de morts vivants, 40. Donc là, je vais avoir 40 ennemis. Donc il y aura des petits zombies faciles, il y en aura normalement des un peu plus difficiles, et il y aura des boss. Et là, comme vous pouvez le voir, ma défense du camp, elle est à 97. Donc il y a les bâtiments qui prennent aussi en compte. Là, j'ai 97 grâce aux bâtiments. Porte et murs de la ville, j'ai rien, donc forcément 0. Monticule de barrière, 0. Et les pièges, 0. Pareil, les pièges, ce sera plus tard que vous pourrez les crafter. J'ai déjà essayé sur mon compte principal. Je vous déconseille de les utiliser parce qu'en fait, ils sont là que pendant un certain laps de temps. Hop, allez, on va y entrer. La première fois que vous y rentrerez, vous aurez droit à une petite cinématique, enfin une petite animation avec du texte. Malheureusement, moi, comme j'y suis déjà allé, euh, bah, j'aurais plus le texte. Par contre, mon petit personnage, là, il a parlé comme quoi il fallait trouver un pont. Donc en fait, l'armée des morts, ça se passe en deux phases. La première phase, en gros, c'est ce petit chemin-là. On va devoir le suivre, tuer les ennemis au fur et à mesure. Et à la fin, il y aura un pont. Donc là, hop, on commence à taper les ennemis avec l'arc, c'est tranquille. Par contre, les ennemis, vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc je vais prendre directement ça. Et l'arc, je vais le garder pour le boss.
Si je peux essayer de pull que le boss par la suite. Ah, aïe, aïe. Hop, alors attendez, je vais quitter vite fait. Oui, donc pour revenir à cette différente phase, la phase 1, en gros, on a le chemin à suivre. À la fin, on a un pont à détruire. Une fois que vous aurez détruit le pont, vous passerez à la phase 2 dans 3 jours. C'est-à-dire la phase 1, là, le petit chemin, ce sera totalement fini. Par la suite, ce sera juste une map normale avec des ennemis, enfin, juste les ennemis à tuer normalement. Alors là, j'ai pu constater que je n'avais pas du tout assez de chaleur. Donc là, j'espère que ce sera suffisant. J'ai pas du tout fait attention à la quantité de chaleur qu'il me fallait. On va regarder. Oui, voilà, ça remonte. Impeccable. Alors, Centurion de Bourreau. Ok. 196 points de vie. Donc on va prévoir ça. Voilà. Je vais prendre l'arc. Allez, c'est parti. Il se déplace vite. Allez, on va esquiver la première attaque. Si possible, il faut esquiver la deuxième hein, également. Là, malheureusement, j'ai pas pu. Voilà. Donc ça, médaille des morts vivants, c'est la nouvelle monnaie que vous allez pouvoir utiliser au niveau du marchand, du deuxième marchand, qui demande justement ces médailles. Alors, je vais rééquiper. Voilà, cette épée. Faites attention au jet de flamme du dragon là qui apparaît un coup de temps en temps en bleu. En fait, si vous rentrez dedans, vous allez perdre votre vie graduellement. Hop. Voilà, une pierre de coups. Ah, il y a déjà un prochain boss qui arrive. Bon, j'essaie de taper tous les ennemis parce qu'en fait, j'essaye de récupérer les petites médailles. Hop. Bon, lui, il ne voudra pas venir vers moi. Hop, le bourreau. Il n'est pas très loin. Je vais utiliser l'arc. Garder l'épée, pardon. Hop. Je fais une première attaque à l'arc, en fait, comme ça, si je le touche, ça fait ça de dommage déjà fait pour lui. Ça fait potentiellement une attaque en moins qu'il pourra me faire. Donc c'est toujours ça de prix. Vous pouvez utiliser cette technique sur n'importe quel boss du jeu en fait. Par contre, le truc chiant, c'est que ça vous prend un slot. Donc si vous faites ça pour aller farmer et que vous voulez taper les boss, bah malheureusement, vous risquez de perdre un emplacement d'objet. Allez, là je vais faire un peu le fou. Hop, voilà. Lui, il est tout seul. Ah, dommage, ça s'est pas placé comme je voulais. Là, on va essayer de faire les deux en même temps. Voilà. Il me semble que normalement il y a encore un boss. Ou pas. Allez hop, on va les attirer. Et bingo. Voilà, plusieurs ennemis en 3 coups. Donc les ennemis qui étaient sur le côté, bah, on va les laisser. Hein. On va pas s'embêter avec eux. Ah, j'ai changé d'arme, j'aurais pu garder celle avec la zone d'attaque. Voilà, donc là vous pouvez voir nombre des morts vivants sur le côté gauche, là dans l'événement. Il m'en reste 1, puissance des morts vivants 18. Hop, donc là je peux ramasser la hache au sol, équipée. Et en fait on va se positionner ici et on va couper le madrier. Donc là l'armée des morts qui arrive,
Vous la voyez sur la minimap, en fait, on peut rien y faire. Notre compagnon, il est parti tout seul sur le pont et malheureusement, il se fait tuer. Donc voilà, petite cinématique. Même pas le temps de lire la fin, j'ai même pas fait passer, dommage. Donc là, à chaque fois que vous allez défendre votre camp, donc vous allez gagner des objets. Là par exemple, j'ai gagné une épée en cuivre, j'ai gagné 50 médailles, un lingot d'acier, ça c'est très sympa, c'est quand même assez rare et assez compliqué à faire. Et surtout un cristal de feu, ça c'est génial. Une dernière chose que je pourrais vous dire avec l'armée des morts, c'est si vous allez pas attaquer l'armée et qu'elle arrive au bout des 72 heures sur votre camp, là en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre des ressources. Donc vous n'allez pas en perdre énormément, mais vous allez en perdre quand même un peu. Et ce que vous allez perdre, ce sera de façon aléatoire. Vous allez pouvoir perdre, je pense, des choses assez rares, comme peut-être des cristaux. Moi, je vous conseille de le faire un coup de temps en temps. Euh, Enfin, dès que ça arrive, en fait, tous les 3 jours, vous le faites. Ça paye pas de mine. Là, je vais faire un peu de place dans mon inventaire. Je vais réclamer les différentes ressources et on va aller voir le marchand. Hop, comme ça, vous verrez directement ce qu'on peut avoir. Hop, je vais remettre mon équipement de base. Hop, je pense par contre là que mon coffre il va être plein. Ouais, il est plein. Allez, hop. En énergie, 20 d'énergie, ça doit être suffisant. Allez hop, le marché, 22, dommage. Hop, je vais aller prendre une potion. Le dragon, il reste là. Il va pas perdre sa jauge de faim inutilement. Alors, où est-ce que je l'ai mis déjà? Ici? Oui. Vérifier. C'est bon. Allez, hop, le marché, courir. Je pourrais en profiter pour faire une prochaine vidéo sur les maps événements. Hop. Donc le marché, je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé. Donc ici on a le marchand qui demandera des pièces d'or pour pouvoir acheter différents équipements, pièces, enfin c'est même pas des équipements. Oui, je vous en avais déjà parlé par rapport au feutre en fer. Ben voilà. Celui-là, je vous en avais déjà parlé. Je vais aller vous montrer le marchand. Je pense que j'ai déjà dû vous en parler aussi. Mais là, du coup, maintenant, on a la monnaie. Par contre, il ne nous dit pas combien on a tout en haut. Je vais regarder. J'en suis à 116. Donc 116, qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Eh bien, pas grand-chose, hein. Les pièces de précision, ça sert à rien de les acheter. Les composants métalliques, pareil. Les cheveux de loup, à la rigueur, si vous souhaitez vraiment vous crafter des armes et des armures. Au début, je sais que moi j'en achetais, alors pas dans ce magasin, dans l'autre magasin, avec des pièces d'or. Donc ça, c'est libre à vous. Euh, En soi, là, les seules choses que je verrais intéressantes à acheter, pour moi, ce serait donc l'offre limitée à vie en haut à gauche pour les peaux de renard arctique complète et en plein milieu pour l'épée de chevalier. C'est elle qui coûte le plus cher. Par contre, l'arme attaque 55, elle est une vitesse d'attaque rapide, ça c'est pratique. Toucher 76, c'est raisonnable. Durabilité 200, ça c'est vraiment pas mal quand vous allez pouvoir avancer plus tard dans le jeu sur différents boss qui ont 800 points de vie ou 1000 points de vie. Vous serez bien content d'avoir une arme de ce type-là. Voilà, je vais vous laisser ici du coup sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous.